Merci à tous. Après ce que Jacques vient de présenter, ça va être dur. Heureusement, je n'ai qu'un quart d'heure, donc si c'est chiant, ça passera un peu plus vite. Ça fait 25 ans que je travaille sur le qui suis-je. Et le qui suis-je, c'est une question vaste. Donc je travaille autour d'un outil qui s'appelle cet énéagramme qui vise à mieux se connaître et comprendre l'autre. Par rapport à d'autres outils, il a comme particularité principale, c'est que c'est décapant et que ça va vite. Donc on n'en ressort pas intact. C'est pas juste ah bah oui c'est vrai, je fonctionne un peu plus comme ci, comme ça, quoi. C'est prendre conscience de ses points faibles et voir ce qu'on va en faire. Exemple simple. Si j'ai un bon coup droit, un bon smash et que mon service est bon aussi et que mon point faible est le revers, un prof habituel va juste dire « Ok, eh ben on va bosser sur ton revers et ça se passera mieux. » Ben oui, mais non. Vous pouvez très bien faire un champion aussi d'une personne qui toute sa vie aura le revers comme point faible. C'est juste la façon dont il sera conscient de son point faible qui fera qu'il sera capable de remporter le match ou pas. Donc que vous ayez un point faible, c'est pas plus grave que ça. Le truc c'est que plus vous en êtes conscient et plus vous allez être capable de maximiser votre potentiel. Alors voilà, il y a cette phrase-là que j'aime bien. Voilà, c'est une phrase de Roosevelt qui date un peu, mais de son point de vue, le leader optimal est quelqu'un qui est conscient de son point faible. Moi, ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de travailler un temps chez HEC et l'intitulé du cours que j'avais avec eux était juste « Est-ce qu'un leader de qualité n'est pas avant tout une personne qui ose se remettre chaque matin en question ?» Voilà, donc c'est pas juste mettre un doigt sur son point faible, c'est voir ce qu'on en fait avec après. Alors voilà les différents thèmes sur lesquels je bosse. J'aime beaucoup le être soi-même parce que ça ouvre à ce que je suis ne peut exister que par rapport à ce que tu es toi. Donc c'est pour ça que ces stages se passent en groupe. C'est parce que tu es rouge, que tu es jaune et que je suis vert, que le fait que je sois bleu, ça prend sens. Donc travailler sur ce que je suis seul, ça n'a aucun sens. C'est en découvrant les autres qui sont ici que les singularités qui sont miennes prennent un éclairage autre. C'est comme si vous disiez à un enfant un jour, ça c'est bleu. Ben on s'en fout quoi. Tant qu'il ne sait pas ce que c'est que rouge, orange et jaune, le bleu n'a pas de sens. Je ne sais pas si je... Ok, cool, ils sont encore là. L'autre mot que j'aime bien ici, c'est assertivité. Alors, assertivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une équipe, trop souvent en France, oh là là, en France, trop souvent, je n'ose pas dire à l'autre ce que j'ai à lui dire parce que j'ai peur de fâcher. Et donc, je bosse avec toi depuis 5 ans. La façon dont tu bosses, ça me gonfle depuis 5 ans. Mais comme je suis bien élevé, je n'ai pas appris à oser aller dire à l'autre que c'est pas comme ça que je souhaiterais que tu bosses. En termes de temps qu'on perd et tout, c'est absurde, je veux dire. C'est bon. Donc, ici encore, plus je suis conscient de mes points forts et de mes points faibles, plus je suis conscient de la façon dont tu fonctionnes toi, plus je vais essayer de comprendre le monde de ton point de vue, plus je vais trouver les mots justes pour aller te voir, pour dire ce que j'ai à dire. Donc si je suis rouge et que tu es bleu, si j'utilise des mots bleus pour t'expliquer ce que je veux, c'est plus simple. Voilà, alors ça c'est la grille elle-même, ça a l'air simpliste comme ça. Heureusement, il y a des flèches pour dire que où que vous soyez autour du cercle, alors je vais vous la faire courte, c'est comme s'il y avait tous les hommes et toutes les femmes du monde autour, que chacun a sa place,
Et que grâce aux repères qui sont ici, le but ultime est d'accepter que, où que je sois autour du cercle, si je mets la vérité au centre, j'ai le droit au point de vue qui est le mien à chaque instant. Et que personne n'a raison, et que personne n'a tort, et que chacun a le droit de voir la vérité qui est au centre avec son point de vue. Et que le but ultime, grâce à cette grille, où que je sois autour, c'est d'essayer d'aller écouter l'autre, c'est un peu ce que Jacques disait avant d'une certaine façon, essayer d'aller écouter l'autre de son point de vue, plutôt que de le prendre en frontal et de lui infliger ma vérité à chaque instant. Si tu vois le monde en bleu, tu vois le monde en bleu, et c'est OK. Et si moi je le vois rouge, c'est autre chose, et c'est OK aussi. Voilà, j'ai résolu 90% de vos problèmes de vie de couple. Non, mais c'est assez drôle, parce que je fais beaucoup de stages inter-entreprises, et pendant 1 jour et demi sur 2, ils me posent beaucoup plus de questions de vie de couple que sur leurs collaborateurs. Mais ils ont peut-être besoin le premier soir de vérifier que ça marche avant d'oser passer à autre chose après. Donc les mots sont un peu simplistes et tout ça. Grâce aux flèches, on peut voir qu'il y a des compatibilités de compréhension un peu plus fortes entre certains des profils, et que quitte à constituer un binôme un jour, quitte à ce que les deux personnes ne soient pas sur un seul et même point, au contraire, c'est même plus riche pour un binôme de prendre 2 personnes qui soient sur 2 points. Les flèches peuvent aider à trouver certaines personnes qui ne voient pas le monde de la même façon, mais qui sont liées par quelque chose que je n'ai pas le temps de décliner aujourd'hui ici, mais il y a de très bons livres. Je vous en parlerai après. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le système. Tout ça pour vous dire que j'ai travaillé entre autres avec une équipe de médecins urgentistes. Alors eux, c'est au Sénégal. Donc c'est un touriste qui, dans la jungle, a essayé de jouer à je ne sais quoi, qui s'est cassé les 2 jambes. Donc ça veut dire un hélicoptère vite, un brancardier vite, le mettre dans l'avion vite. Et bon, donc il y a 4 ou 5 personnes qui bossent ensemble. Et toujours comme disait Jacques un peu plus tôt, si vous prenez le temps de penser à ce qui est à faire, ça ne marche plus. Si vous n'avez pas confiance en votre copain à ce moment-là, ça ne marche plus. Donc plus je sais qui tu es, plus je connais tes points forts et tes points faibles à toi aussi, plus en situation d'urgence, je vais mettre ma vie entre tes mains pour qu'on essaye de faire au mieux avec le touriste qui n'a plus que quelques heures à vivre. Non, je blague. Alors, le multiculturel, c'est un truc que j'aime bien aussi. La grille en question fait que très vite, on joue à des chiffres. Bon, je me répète, on a mis tous les hommes et toutes les femmes du monde autour et on a réparti 9 grandes catégories de personnes qui discernent la vérité de chaque instant de son mode de perception. J'ai eu la chance un jour de faire un stage avec 24 personnes de 17 nationalités. Et ce qui s'est passé au bout d'une petite heure, il n'y avait plus de blancs, il n'y avait plus d'asiatiques, il n'y avait plus de blacks. Ils jouaient ensemble avec tu serais plutôt de profil 1 et toi tu serais plutôt de profil 4 et toi tu sais pas. Donc ça unifie les gens ensemble que d'essayer d'aller un peu plus dans le qui suis-je moi et qui es-tu toi. Et donc ça aide des nationalités différentes à mieux être ensemble, ou à mieux exister ensemble, à mieux se faire confiance ensemble. On a également eu la chance de travailler avec des grands hôtels. On est au-delà du 5 étoiles. Hein. Et ce qui m'a touché, c'est le fait qu'il m'ait appelé en disant on a besoin que nos cadres soient vrais. Donc on n'est plus là pour faire un coup de lèche aux clients qui passent, ça c'est réservé à d'autres. Nous, on veut que le client sente que je suis authentique quand je lui parle et quand je me mets à son service en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour vous en cet instant-là. On a besoin que le client sente que quand je lui dis ça, le truc est vrai et sonne vrai. Donc là encore, on tourne autour de qui suis-je vraiment au fond, comment j'assume mon point faible pour être authentique avec et que le client sente que c'est OK.
Voilà, le programme des prisons est un truc créé par les Américains il y a 15 ans, qui est arrivé en France il y a un mois, donc je vous en parle, c'est complètement d'actualité. Donc on aura fait des stages sur le qui suis-je, c'était 12 demi-journées sur 12 semaines, plus un peu de rap pour ceux qui avaient envie. C'était des hommes et des femmes qui étaient en prison depuis 10 à 15 ans. Et les statistiques américaines, et les stats sont très très là, et les statistiques américaines disent que pour ceux qui sont restés en prison plus de 10 ans, grâce à cette intervention, le taux de récidive est passé de 70 à 7%, uniquement avec un stage sur le qui suis-je. Donc à part les économies de sous qui vont être faites, en termes d'humains, s'ils ne récidivent pas, ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui vont être capables de s'insérer, de se trouver un vrai job et une vraie vie après. Donc chouette, ça sert à ça aussi. Je crois que je suis presque au bout. On va peut-être là... Voilà, ça c'est une école d'ingénieurs qui s'appelle Epitech. J'avais pas le droit de citer les noms. C'est comme sur France 2 ici. Bon, bref. Je bosse chez Epitech aussi, où là on a des geeks qui sont geeks. Donc c'est des bacs plus 4-5. Et on leur inflige donc ces 2 jours sur qui es-tu au fond. Alors ça met 3-4 heures à ce que les geeks se mettent en phase avec ce qu'on leur dit. Nous aussi, mais bon. On finit par trouver un gentleman agreement et on découvre que chez les geeks, il y a en fait de chacun des profils, même si certains sont surreprésentés par rapport à d'autres. Et ils découvrent enfin que créer des logiciels, c'est très bien, mais qu'il y a des vrais hommes et des vraies femmes qui existent sur Terre aussi, que c'est pour ces personnes-là que les logiciels sont faits, et que de garder dans leur champ le fait que l'intelligence du logiciel, c'est super, mais que ça va être mis entre de vraies mains, de vraies personnes après, ça peut faire sens aussi. Et donc c'est curieusement eux qui posent le plus grand nombre de questions, même si on ne sait pas répondre à toutes leurs questions. Voilà, je voudrais utiliser les mots de humilité et de respect aussi. Je crois que c'est la base du service, un mot qui est cher ici. Je suis ce que je suis. Avec mes points forts et mes points faibles, et je ne peux pas acheter les autres et pas le reste. Je suis une unité à part entière, et dans cette unité, il y a différentes teintes, ce qui n'empêche pas que j'ai une coloration qui est principale, et qui devrait faire en sorte que je sois plus humble et plus respectueux de chaque personne que je rencontre après. Donc, la conclusion que je fais dans mes stages, c'est jusqu'ici, une personne dont vous ne compreniez pas ce qu'elle était en train de dire, ça vous mettait dans un état de nerf plus ou moins intéressant, et bien à partir d'aujourd'hui, grâce à cette grille-là, je vais espérer que vous soyez excités à l'idée de ne rien comprendre à ce que l'autre a dit. Parce que si vous n'y avez rien compris, il est temps d'aller boire un coup et que c'est extrêmement intéressant à discuter. Je ne comprends pas un mot de ce que tu viens de dire. Chouette. Merci beaucoup.